Au Sud Radio et vous, ce matin, nos animaux de compagnie. Chaque année, les refuges de la SPA accueillent des milliers d'animaux qui n'attendent que vous pour retrouver le sourire. Mais comment bien choisir son animal si on a décidé de sauter le pas? On voit ça avec vous, Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de la SPA. Alors, avant de nous donner quelques conseils pour faire le bon choix quand il s'agit d'adopter un animal de compagnie, celui qui nous correspond le plus, la première question à se poser, commençons par là forcément, c'est de savoir si on a le budget ou pas de s'en occuper. Oui, ça fait partie des questions essentielles. Vous savez, c'est une question de tabou, l'argent. On la pose jamais, cette question. Vous demandez jamais à quelqu'un combien il gagne. Mais c'est essentiel avec un animal parce que il faut savoir que ça coûte à peu près 100 € par mois pour un animal, on va dire, de taille moyenne, pour un chien de taille moyenne, et surtout pour un animal en bonne santé. Parce que les frais vétérinaires coûtent cher. Ils augmentent, comme pour nous les humains, oui. Ils augmentent malheureusement avec l'âge. Et ces 100 €, si on a un petit salaire, ça, à la fin de l'année, ça peut faire une somme qui est importante. Bah oui, effectivement. Une fois qu'on a vérifié si on a le budget suffisant pour avoir un animal, c'est quoi les paramètres à prendre en compte pour choisir celui qui nous correspond le plus ? Alors c'est l'anticipation, c'est-à-dire que sera ma vie dans les prochains mois, alors c'est pas la boule de cristal évidemment, mais quelle sera ma vie dans les prochains jours, dans les prochains mois, est-ce que je vais déménager, est-ce que la famille va s'agrandir, est-ce que j'aurai la place de mettre cet animal, dans quelles conditions je pars en vacances, est-ce que la famille l'accepte, est-ce que ils aiment les chiens, les chats, personne n'est allergique, est-ce qu'on a la possibilité surtout de s'en occuper au quotidien. Vous savez, il y a par exemple une mode des Malinois depuis quelques années. C'est des chiens de travail, c'est des chiens militaires. Ils ont surtout, comme tous les bergers, besoin de leur maître. Les gens qui veulent prendre un Malinois, qui sont pas chez eux, qui partent bosser le matin, qui rentrent le soir, c'est évidemment la sottise à éviter, parce que le chien va dépérer, il va angoisser, il va tout vous casser dans l'appartement, et c'est évidemment l'abandon automatique, si j'ose dire. Bah oui, parce que ce sont des chiens notamment qui ont besoin particulièrement d'activité. L'âge de l'animal, il faut le prendre en compte aussi. Oui, il faut le prendre en compte dans son activité, c'est-à-dire qu'il faut savoir si vous avez un très vieux chien, par exemple. Alors un chat c'est moins visible parce que de toute façon il va être davantage casanier, mais vous avez un très vieux chien, il va falloir qu'il puisse se reposer, il va falloir qu'il puisse rester à la maison. Si c'est vous qui êtes très actif, ça va pas marcher. Et puis, comme on le disait en commençant, prévoir le budget qui va vous permettre de le faire soigner. Et oui, et puis il faut savoir aussi. Alors éventuellement avec une mutuelle, vous savez qu'il existe des mutuelles, pour les animaux, c'est culturellement tout à fait nouveau, mais si vous prenez un chien jeune, vous pouvez, j'allais dire, commencer à cotiser dans la prévision de ces années de vieillesse. Et avant d'adopter, ne pas hésiter à voir et revoir l'animal, créer un contact pour voir si le feeling passe ou pas. C'est quoi le prix pour adopter un animal à la SPA ? Alors, le prix, c'est 270 € pour un chien, 260 pour un chiot, et puis 170 pour un chat. Vous avez combien d'animaux aujourd'hui dans vos refuges et combien de refuges en France ? Alors nous avons 65 refuges en France, un petit peu partout. Ouais. Ce que peu de gens savent, et malheureusement, parce que ça fait partie de notre œuvre sociale, nous avons 12 dispensaires dans lesquels nous soignons gratuitement, et j'insiste vraiment gratuitement, les gens qui sont aux minima sociaux. Nous soignons les animaux, alors des petites opérations chirurgicales, et puis maladies, identification, stérilisation. Oui, la SPA, ce sont aussi donc des dispensaires. Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de la SPA. Je vous souhaite une très belle journée.